Hi! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Il y a encore 5 minutes je n'avais toujours pas de sujet de vidéo pour aujourd'hui. Mais je pense que j'en ai trouvé un pas mal. On va parler thunes, on va parler argent, on va parler money. On va parler d'un sujet important. On va parler d'un sujet qui moi me semblait important. C'est vrai que l'argent c'est un sujet très tabou, notamment en France, on va pas se mentir. Personne n'ose vraiment en parler alors que tout le monde en a plus ou moins et tout le monde utilise de l'argent tous les jours. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait un sujet tabou. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler cash. On va parler, je vais vous donner des chiffres. Je vais pas vous laisser en suspens en mode à peu près, blablabla. Non, je vais vous donner des vrais chiffres parce que je suis là aussi pour vous aider si vous allez faire des études à l'étranger. Donc le but c'est pas de vous laisser dans le flou en disant oui. Faut prévoir pas mal d'argent ou faut pas prévoir beaucoup d'argent. Enfin voilà, je vais vous donner des vrais chiffres, ça va être plus simple. On commence tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir en premier, ça je pense que vous le savez tous, votre budget va évidemment dépendre du pays dans lequel vous allez. Vous n'allez pas avoir le même budget si vous partez dans la ville de Londres que si vous partez dans un trou paumé en Pologne. Enfin voilà, évidemment ça va dépendre. Mais je pense qu'il y a à peu près une base à avoir. Concernant la somme à avoir globalement pour partir, je pense que je vais avoir du mal à donner un chiffre global de vous devez avoir tant d'argent de côté pour partir, parce que moi personnellement j'ai fait un prêt étudiant pour partir. Parce que comme je l'ai déjà dit je crois dans une vidéo, je ne suis pas étudiante Erasmus, donc je n'ai pas de bourse de la part de mon université puisque je suis dans une école en France, une école de commerce. Donc je n'ai pas de bourse, je n'ai pas non plus de bourse de la part de ma région ou de ma ville, puisque comme je suis dans une grande école, ils considèrent que j'ai les moyens, donc que je n'ai pas besoin de bourse. Voilà, c'est un peu dégueulasse parce que c'est pas vrai du tout, mais voilà, toujours est-il que je n'ai pas de bourse, donc j'ai fait un prêt étudiant de 14 000 €. Et j'avais 6 000 € de plus de côté. Là par contre je vais pas dire pourquoi parce que voilà, raison personnelle. Donc j'avais un budget global de 20 000 € pour partir cette année. Dans ces 20 000 €, ça inclut quoi? Ça inclut les billets d'avion aller-retour que je dois payer quand j'ai dû venir ici, quand je vais retourner en France pour Noël et revenir ensuite, et quand je vais repartir fin juin. Ça c'est un sacré budget aussi. Ça inclut évidemment tous les mois de loyer, ça inclut toutes les courses que je vais faire et ça inclut toutes les sorties que j'ai faites, que je fais et que je vais faire également dans le futur. Donc ça peut paraître beaucoup pour certains 20 000 €. C'est vrai que quand on sort un gros chiffre comme ça peut paraître beaucoup pour des étudiants, mais c'est vrai que quand on y pense, 20 000 € sur un an finalement, c'est pas si déconnant que ça, en sachant que dans les 20 000 €, ce que je n'ai pas précisé, il y a également mon école, que j'ai payé 9 500 € en France. C'est un budget, franchement, c'est un gros budget. J'ai économisé des années pour partir ici. Je ne suis pas partie comme ça en un claquement de doigts. Évidemment, j'ai mis beaucoup d'argent de côté avant de partir. J'ai malgré tout dû faire un prêt étudiant parce que même si j'avais de l'argent de côté, j'avais pas suffisamment d'argent de côté pour payer mon loyer, tous les billets d'avion. C'est vrai que ça, j'avais pas pensé à ça avant, j'avoue, les billets d'avion. Le budget que j'ai pour cette année, je le sors pas de nulle part. J'ai fait un prêt étudiant et j'ai bossé pour ça aussi. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Donc si vous avez de l'argent de côté, tant mieux pour vous, c'est très important. Et sinon, vous pouvez faire un prêt étudiant ou si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez demander à papa, maman de vous payer l'école et tout ça. Mon point de départ, c'était quand même ça va dépendre du pays dans lequel vous allez. Moi, en partant ici à Malte, je m'étais dit que le niveau de vie allait être beaucoup moins cher et c'est complètement faux. On se demande comment les gens font pour vivre ici vraiment. Là, actuellement, je paye ma chambre plus cher que ce que je payais à Paris. Pour vous donner un ordre d'idée, je paye 621 € ici. Et mes colocataires qui ont une salle de bain payent à peu près 750 €, quelque chose comme ça, de loyer. Donc ça c'est aussi un budget à prévoir, votre loyer. Ça va dépendre des pays encore une fois. Malte, on va prendre une moyenne, je dis bien une moyenne, donc vous pouvez trouver des choses beaucoup plus chères, vous pouvez trouver des choses beaucoup moins chères que ce que je vais vous dire. Mais la moyenne ici semble être aux alentours des 600-650 € pour une chambre étudiante dans une maison. Alors évidemment, si je vous dis une chambre, vous allez dire ouais 600-650 € pour une chambre, c'est beaucoup. Oui, mais vous avez aussi tout le reste de la maison. On va pas se mentir qu'ici on est très très bien. On a une très grande maison, on a un très grand rooftop. Donc 621 €, ça me semble pas très cher pour ce que c'est en fait. Voilà, donc Malte, je dirais à peu près 650 €. Mais je sais que l'Angleterre, par exemple, c'est un
payer très cher parce qu'en général les universités dans lesquelles vous allez aller c'est dans les grandes villes, donc Londres, Oxford, ce genre de villes, et en tout cas je sais que Londres c'est très cher. Je donnerais une moyenne pareil à peu près, donc à prendre avec des pincettes parce que c'est que d'après mes connaissances, parce que Londres je connais plutôt bien. Pour une moyenne à Londres, je dirais que vous pouvez avoir une chambre étudiante pour 800-850 livres, ce qui équivaut à peu près à 1100 € à peu près. Mais je sais que là, avec l'inflation et tout ça, ça a pas mal bougé la différence entre le livre et l'euro. Je sais que pareil, l'Irlande c'est très très cher. Je dirais que pour une moyenne en Irlande à Dublin, je vais donner que pour Dublin parce que c'est la seule ville pour laquelle je connais à peu près les loyers. Je dirais que c'est à peu près comme Londres en fait, à peu près 800-850 € pour le coup, c'est en euros. Après pour les autres pays européens, je vous avoue que je sais pas trop. Je sais que pour la Pologne c'est vraiment pas cher. Alors en Pologne ils payent pas en euros, ils payent dans une autre monnaie, je sais plus laquelle. Mais je sais que la Pologne c'est vraiment pas cher. L'Espagne c'est un petit peu moins cher également. Je pense que je vais m'arrêter là avec les exemples parce que je veux pas vous embrouiller et je veux pas dire de bêtises. Donc voilà, je fais que d'après ce que moi je connais. Donc voilà, globalement pour le loyer, c'est un budget à ne pas négliger. Moi je vous conseille de prendre quelque chose dans lequel vous êtes bien et pas un endroit dans lequel vous n'avez pas envie d'aller le soir, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous parce que c'est trop petit, c'est insalubre. Enfin voilà, essayez de prendre quelque chose quand même de bien si vous restez surtout 1 an. 6 mois encore, peut-être que vous pouvez être un petit peu plus tolérant, mais si vous restez 1 an comme moi dans ce genre d'environnement, autant que ce soit un bon environnement. Votre budget va également dépendre si vous êtes une personne qui aimait sortir et faire la fête. Je pense que ma colocataire Anna, dont je vous ai déjà parlé, ne dépense absolument rien en soirée, en alcool, en sortie. Donc je pense qu'elle garde beaucoup plus de monnaie que nous. Tout ça pour dire que ça va dépendre si vous aimez faire la fête et sortir, etc. Évidemment, votre budget va être un petit peu plus conséquent. Moi, je vous conseille de prévoir assez large parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'on va sortir. Ça peut être sur un coup de tête. C'est ça aussi qui est bien dans la vie d'Erasmus. Oui, je me considère quand même comme Erasmus, parce que tout le monde est Erasmus autour de moi. Vous pouvez vouloir sortir sur un coup de tête et vous dire tiens, on va aller boire un coup, on va aller au resto, on va aller au cinéma. Et donc voilà, je vous conseille de prévoir assez large. Personnellement, j'ai calculé mon budget par mois avant de partir et je vous conseille de faire ça absolument, de vous calculer un budget par mois. Si vous avez, je dis n'importe quoi, 10 000 € de côté et que vous restez 6 mois ou 1 an, et bien vous divisez 10 000 par 6 ou 10 000 par 12 si vous restez 1 an et vous vous dites voilà, j'ai tant de budget par mois à respecter. C'est important d'essayer de respecter son budget. Je dis pas que j'y arrive, hein, je suis pas forcément un exemple là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez important parce que sinon à la fin de votre année ou à la fin de votre semestre, vous allez vraiment vous retrouver dans un état assez critique. Et si vous êtes comme moi en dernière année d'études, vous n'allez pas forcément vouloir aller retourner chez vos parents après, ou vous n'allez pas forcément vouloir travailler directement après, vous allez peut-être vouloir prendre un petit break après vos études. Enfin voilà, il y a diverses raisons qui font que voilà, gardez votre budget en tête et essayez de pas le dépasser, c'est très important. Je voulais en venir au point que moi j'ai un budget tous les mois de 536 €. C'est assez précis, mais c'est comme ça, c'est ce que j'ai calculé, 536 € par mois. Donc tous les mois, je me fais un auto-virement parce que du coup, j'ai tout mon prêt étudiant avec moi et donc du coup, tous les mois, je me fais un virement. Alors je me fais d'abord un virement de 500 €, 400 € ce mois-ci parce que du coup, j'ai 2 semaines en moins comme je rentre chez mes parents après. Mais tous les mois, je me fais un auto-virement de 500 € et j'essaye en fait de gérer le budget avec 500 €. Et si vraiment je suis juste à la fin du mois, je rajoute les 40 € supplémentaires que j'ai dans mon budget en fait, tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, encore une fois, à Malte c'est 540 €, on va dire 600 € parce que mes parents m'aident un petit peu aussi. C'est suffisant, on va pas dire que c'est largement suffisant parce que je sors beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui adore faire la fête, qui adore sortir, donc du coup on peut pas dire que c'est largement suffisant, mais ça suffit. Évidemment, dans ces 600 €, je ne compte pas le loyer, hein, bien évidemment, puisque mon loyer est de 621 €. Ça le fait. Ça le fait. À la fin du mois, ça peut être un peu juste, mais honnêtement, ça va. Et je sais que c'est aussi à moi de faire attention et de moins sortir à la fin du mois si j'ai plus de sous, quoi. Enfin, ça paraît évident, mais c'est quelque chose d'assez difficile de se dire ok, faut essayer de ralentir les soirées ou ce genre de choses, parce que pris dans l'ambiance en fait, et surtout ayant des colocataires et des amis qui ont des bourses étudiantes, forcément moi je dis oui quand ils veulent sortir.
donc ça fait toujours un peu plus d'argent dépensé, etc. Alors par contre, ce qui est bien ici, et c'est ça qui est paradoxal et qui est fou, enfin je ne pourrais pas vivre ici pour le niveau de vie en fait, parce que lorsque vous sortez boire un verre, vous pouvez payer une pinte de bière à 4 euros et un demi à genre 2 euros, 2,50 €. Hier, j'ai été boire un verre avec mes copines et j'ai payé mon iced tea à la pêche et 1,75 €. Donc le sans alcool est moins cher qu'avec alcool, mais la différence c'est pas non plus énorme et c'est vraiment pas cher lorsque vous sortez boire un verre. Par contre, le niveau de vie à côté, les courses, le loyer, etc. c'est aussi cher qu'en France, voire légèrement plus comme certains produits sont importés. Donc lorsque vous sortez boire un verre, c'est pas forcément cher, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire oui bon bah comme c'est pas cher, je sors boire un verre, parce que du coup dans ces cas-là, vous allez être ruiné au 15 du mois. Donc moi ce que je vous conseille pour être un petit peu plus précise dans les chiffres que je vous donne, c'est d'avoir un budget global de 160 € par mois de courses. Quand je dis courses, c'est les courses au supermarché. 160 €, ça fait 40 € par semaine. C'est un budget relativement correct. C'est un budget que je donne en fonction de mon mode de vie, en sachant que je mange à la maison matin, midi et soir. Je ne mange jamais à l'université. Donc si vous mangez 3 fois par jour chez vous, 160 € de budget par mois de courses, ça devrait le faire. C'est tenable dans un pays comme Malte ou dans un pays comme l'Angleterre, l'Irlande et tout ça. 160 € par mois de courses, ça peut largement le faire. 200 € maximum si vous êtes dans un pays avec un niveau de vie un petit peu plus élevé. Et donc du coup le reste, sachant que je vous ai donné un budget d'à peu près 500 € par mois global si vous aimez sortir, faire la fête, etc. Ça vous laisse quand même 340 € pour les sorties, faire la fête, etc. Pareil, encore une fois, selon le pays dans lequel vous allez être, 340 € ça va être beaucoup ou pas beaucoup. Mais voilà, c'est un budget très très global, hein. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée et vous donner des vrais chiffres plutôt que de vous dire oui, faut prévoir un gros budget ou un petit budget. Encore une fois, quelque chose de flou comme ça, moi ça m'énerve. Autant donner des chiffres, ça va rien changer à ta vie. C'est pas parce que je vous dis ça que vous allez penser que j'ai beaucoup d'argent ou que j'en ai pas du tout. Donc voilà, 340 € pour les sorties, ça le fait. Après, ce que j'ai noté en dernier dans ma petite fiche, c'est évidemment votre budget va aussi dépendre de si vos parents vous aident ou pas, si votre région ou votre ville vous aide, si votre université vous donne des bourses. Ça va vraiment varier en fonction de ça en fait. Moi je vous donne un budget en sachant que moi je n'ai aucune aide, donc c'est vraiment le budget minimum que moi je vous donne. Dernière chose que j'ai notée et qui pour moi me semble important, encore une fois c'est chacun son point de vue, mais je pense en tout cas que dans mon groupe d'amis on est tous d'accord sur ce point là, c'est que le but ce n'est pas de mettre de côté. Voilà, tout simplement. Ça peut être très random comme phrase, mais c'est vrai, je vous explique pourquoi. Partir à l'étranger, étudier à l'étranger, c'est une opportunité unique qu'on n'aura qu'une seule fois dans notre vie, ou 2 fois si vous partez 2 fois en Erasmus, mais enfin bref, c'est pas une opportunité qu'on a tous les ans. Et donc, tant qu'à partir, autant profiter. Vraiment, faut essayer de profiter à fond ici. Je vous dis pas de sortir tous les soirs, de dépenser un max d'argent dans l'alcool, les soirées, les boîtes de nuit, tout ça, pas du tout. C'est juste qu'il faut essayer de vous faire plaisir. Vous êtes là qu'une fois dans votre vie. N'essayez pas de mettre de l'argent de côté, vous n'y arriverez pas en fait. Si vous essayez de mettre de l'argent de côté, vous allez vous priver, vous allez vous restreindre. Et si vous vous restreignez, bah vous n'allez pas profiter. Et c'est dommage. C'est chacun son choix, vous pouvez essayer de mettre de côté. Si vous arrivez à mettre de côté, c'est très très bien. Moi je pense que ce mois-ci je vais réussir à mettre un petit peu de côté, enfin en tout cas à moins dépenser que d'habitude, parce que comme je vous l'ai dit, je rentre chez mes parents dans quelques jours, donc du coup forcément je vais avoir 2 semaines en moins à dépenser dans le mois. Mais lorsqu'on part comme ça, le but c'est pas de mettre de côté. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'il y a peut-être des personnes qui mettent jamais l'argent de côté. Je sais que j'ai des amis qui n'arrivent pas du tout à mettre de l'argent de côté, ou genre très peu. Moi je sais que je suis quelqu'un qui met de côté tous les mois, enfin en tout cas lorsque j'avais un salaire ou même des aides de l'État ou peu importe, je mettais tout le temps de côté un maximum, mais je mettais de côté pour cette année en fait. Si vous avez travaillé dur pour pouvoir partir en Erasmus et avoir un peu d'argent de côté, essayez d'en profiter en fait. N'essayez pas de vous restreindre parce que ça peut être très frustrant, et le but c'est vraiment pas de se frustrer pour ça. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Le plus important pour récapituler tout ça, c'est lorsque vous partez d'avoir de l'argent de côté, ça c'est obligatoire, ne partez pas genre
râlez pas crête parce que sinon, comme je le disais juste avant, vous allez vous restreindre et ça va vraiment pas être rigolo pour vous. Pour récapituler, n'oubliez pas, lorsque vous partez à l'étranger, vous n'avez pas que les sorties et les courses à prendre en compte, vous avez aussi votre loyer, vous avez aussi les billets de train ou d'avion, voire d'ailleurs les deux. Si vous voulez retourner chez vos parents pour les vacances, faut aussi prendre ça en compte parce que maintenant que j'y pense, en fait, je prends l'avion pour aller sur Paris, mais après de Paris, je dois prendre le train pour aller quelque part d'autre, pour aller chez mes grands-parents pour Noël, par exemple. C'est aussi à prendre en compte dans le budget des 20 000 € dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, faut aussi penser à ça. Faut évidemment penser aux sorties et tout ça que vous allez pouvoir faire sur place. En termes de budget, je vous conseille de partir avec un maximum d'argent de côté. Ça va également dépendre si vous payez votre école, etc. Mais si vous ne payez pas votre école, je pense qu'un budget de, allez, on va dire 10 000 € par mois, ça suffit. Moi, j'ai payé 9 500 € mon école en France. On déduit des 20 000 € les 9 500 € que j'ai payé pour mon école. Ça revient à peu près à 10 500 €. Je pense que 10 500 € entre loyer, courses, sorties, etc. c'est un budget suffisant pour partir à l'étranger. Essayez cependant un maximum de demander à votre région, à votre ville, à tout ce que vous pouvez, un maximum de personnes, de voir si vous pouvez avoir des aides. Parce que je sais que il y a pas mal de villes, de régions et tout ça qui donnent des aides, il y en a pas mal aussi qui n'en donnent pas malheureusement. Mais si vous êtes boursier, essayez de demander un maximum partout si vous pouvez avoir des aides. Malheureusement, si vous partez avec une grande école comme moi, bah vous ne pourrez pas en avoir. Enfin, en tout cas, je crois pas. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont dire bah si tu peux avoir telle aide. Auquel cas, ce sera certainement trop tard. Mais non, je crois qu'on peut vraiment avoir aucune aide parce que moi, je suis vraiment du genre à dès que je peux avoir une aide, j'essaie de l'avoir. Sur ce, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant le budget pour partir étudier à l'étranger. J'espère que ça a été clair, que vous avez tout compris. J'espère également que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser, lâcher un pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours très très plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis qu'à bientôt.